Ah, elles sont au bout du loin, c'est la fin. Ah, misère. Vous croyez que ça tiendra jusqu'à Liangchéou? Une chance sur deux, monsieur Point. Et encore. Il déguerpisse comme si nous étions le diable en personne. Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Hello, gentlemen. Can you help us a bit? My camarade here is wounded. Docteur Delattre, allez jeter un coup d'œil. Oui, oui. Ah, vous êtes français. On va s'en occuper de votre blessé. Permettez que je me présente. Baron Harald von Hageneck, capitaine de l'armée impériale allemande. Et depuis quelque temps, trafiquant de pelleterie à Liangchéou. Sans votre aide, messieurs, j'étais ruiné pour la seconde fois. Ou mort. Vous alliez à Liangchéou? Oui, nous y rentrions. Il y a là-dedans pour $5000 de fourrure. Nous sommes allés les chercher en Mongolie, de l'autre côté du Gobi, 1200 miles d'ici. Mais les bandits du désert nous ont attaqués pour nous dévaliser et nous tuer. Tout va bien, c'est pas grave. Dans 10 minutes, il sera sur pied. Oh, merci. Nous allons aussi à Liangchéou. Le plus simple serait de prendre votre blessé à notre bord et de charger vos marchandises sur nos remorques. Avec gratitude, monsieur. Rémillet et Penaud, donnez un coup de main à Delattre. Mais à l'arrivée à Liangchéou, vous me permettrez de sabler le champagne avec vous, vos compagnons et mon chauffeur Paco, à l'hôtel Emperor of Mongolia. C'est le nom du palace local, du seul. There's a man waiting round the corner, and even if he'd got you sooner, I'd send him back to his own mother. I don't need love, 'cause cash is better. Don't bring your heart, join all the sinners, take what you want, do as I said. Just cross my palm with gold and silvers. You come too late, my heart is dead. Paris m'appelle, Suzy la perle, et Manhattan, Suzy Dollar. In Amsterdam, Suzy le diable. Toi qui es là, tu viens trop tard. Dans l'ombre que la nuit Essen, Shalom, Vodka et Tum. Derrière ma porte, son amour, le diable l'emporte. Même le diable viendrait trop tard. Prends dans ce corps qui t'émerveille, laisse ton cœur dans le placard. Moi, c'est l'argent qui me réveille. Et n'oublie pas, tu viens trop tard. Paris m'appelle, Suzy la perle, et Manhattan, Suzy Dollar. In Amsterdam, Suzy le diable. Toi qui es là, tu viens trop tard.
Il y a 10 ans, Liangshou était prospère, comme un port, parce que le Gobi, c'est un océan. Du port partaient sur cet océan des caravanes qui allaient chercher les fourrures en Mongolie. Opération risquée à cause des banques pillardes, mais avec un bénéfice de 10 000%. Un vrai Far West, le champagne coulait à flot, mais c'est pas les belles filles qui manquaient. Jusqu'au jour où les bolcheviks ont fermé la frontière de la Mongolie, alors adieu le luxe et la belle vie. Maintenant, l'hôtel Emperor of Mongolia n'est plus qu'un bastringue minable. Seuls parmi la racaille et la vermine, quelques pauvres types comme moi s'accrochent encore à leurs rêves. Pourquoi vous foutez pas le camp? À cause de l'escadron d'or des rois mongols. C'est le plus fabuleux trésor de guerre du monde. Au cours de sa fuite, le dernier gouvernement mandchou l'a caché quelque part autour de Liangshou. 35 statues de cheval en or pur. Ils datent de la fin du XVe siècle. Les musées du monde entier achèteront. Les yeux fermés. Allons donc, tout le monde sait que l'escadron d'or des rois mongols a disparu dans l'incendie du palais d'été, en 1910. C'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. D'autres ne sont pas de cet avis, mein lieber Freund. Encore un vieux hardias, para que lo pinguipa. With pleasure, Patropoulos. Vodka. Volontiers, Galiski. Non, mon cher Janos, je me contente de voir. The pair of aces. 2 paires valets. Vous avez encore gagné. Ça s'arrose. Joseph Cartwright avait localisé l'endroit où est caché l'escadron d'or avant de mourir. Il l'a dit à Varnagenet, qui était son associé, juste avant de rendre le dernier soupir. On ne ment pas à ce moment-là. I am blind. Hagenheck. Il dit peut-être ça pour bluffer, Hagenheck. Vous savez, c'est sur cette affirmation que je lui ai déjà prêté beaucoup de l'argent. Vous avez prêté de l'argent à von Hagenheck, mais ce n'est quand même pas vous qui financiez le voyage de Mrs. Cartwright. Pas Mrs. Cartwright, mais Madame Cartwright. Open this $5. Moi aussi. Mais pourquoi Madame Cartwright, hein? Parce que la femme de feu Cartwright est née quelque part entre Montmartre et Montparnasse. L'escadron d'or à Liangshou, c'est pas sérieux, ça. Assez sérieux pour avoir coûté la vie de mon associé Stanley Cartwright. Il a été assassiné par Chan Putang avant de parler. Qui c'est encore cet oiseau-là? Chan Putang dit chat sauvage, un sang mêlé. Un quart chinois, un quart bourriate, un quart sibérien, un quart de ce que vous voulez. En tout cas, le plus grand bandit du désert. En plus, un organisateur. Mais les autorités chinoises ne lui donnent pas la chasse? Ausgeschlossen. Pourquoi? Parce qu'en même temps, la nuit, c'est un chef de bande et le jour, c'est le patron officiel de la police locale. Dr. Chan et Mr. Putang, si vous voyez ce que je veux dire. One cup. Pour mettre la main sur 12 millions de dollars, nous nous sommes associés depuis 15 mois. Von Hageneck, Paco Ferrandis, vous et moi. Non seulement Mme Cartwright doit être considérée comme hors de course, même si elle bénéficie de protection consulaire américaine. Mais si en plus elle travaille pour Soviet, je vous préviens loyalement, elle n'aura pas le temps de descendre le chameau. Je l'aurai abattue comme une chienne. Janos, vous vous décidez? Ouais, mais comme toujours, vous êtes trop impulsif, Prince Karinsky. Si la veuve Cartwright se rend à Liangshou, mais c'est qu'elle a entre les mains le maillon qui nous manque. Mais laissez-la chercher, trouver, tirer pour nous les marrons du feu. Après, vous ferez d'elle ce que vous voudrez. Si vous faites fusiller par chat sauvage, ça sera toujours une part de moins à distribuer. Vous savez, en affaires, moins on est de fous, plus on rit. Plus 10. Je vois. Sans moi. 10 plus 10. Je viens simplement surveiller le jeu. Ça ne vous dérange pas? Chère Karina, comment voulez-vous qu'une collaboratrice aussi fidèle et efficace que vous nous dérange? Je ne suis pas votre cher petit collaborateur, Dimitri. Je fais le $750 que j'ai besoin pour sortir de ce bourbier. J'ai déjà 450. Il y a le 12 que je gagne chaque soir pour chanter dans ce bug-là. Il y a le 100 que vous me donnez chaque semaine pour vous renseigner sur Chasse sauvage qui a du penchant pour moi. Dans 20 jours, j'aurai bouclé la boucle. Et dans 21, je suis parti.
La veille, j'espère, de l'arrivée de Madame Cartwright, parce que sitôt qu'elle est ici, vous allez vous entretuer pour du bon. Je penserai de vous après que j'aurai retourné à New York, une fois chaque année, le jour des morts. C'est ici. Eh ben, joyeuse bourgade. En tout cas, je ne vois pas de traces de notre ami Berger ni de ses chenilles. Personne descend des voitures. Si attendez, vous ouvrez l'œil. Je vois bien les autres. Tu viens, Pétro, on va se leurrer l'air du coin. Vous nous montrez le chemin, monsieur Derguenec. Good evening, sir. Gentlemen. Alors. Bonjour. Ciao. Come in. Ich gratuliere, liebe Harald. Une fois de plus, sorti du Gobi. De justesse, chère Karina, de justesse. Et sans nos amis français, cette fois, avec mon chauffeur, Paco, nous y restions. L'honorable voyageur a-t-il au moins fait bon voyage? Et le dieu des tourbillons a-t-il daigné protéger ses pas? Oh, mein Gott, j'ai oublié les présentations. Capitaine Saucé, permettez-moi de vous présenter mes amis. Miss Karina Blake, qui nous fait le plaisir d'être encore pendant quelques jours parmi nous. Le prince Garinsky, colonel au garde blanc. Ex-colonel, ex-garde, ex-blanc. Monsieur Lee, que ses affaires amènent parfois par ici. Janusz Schwartz, géographe et archéologue, qui a abandonné sa Hongrie natale pour chercher les traces de la civilisation Ming dans les sables chauds. La très charmante Vancale du matin. Et monsieur Pietro Patropoulos, demi-banquier, demi-cuisinier, l'imagination faite homme. Le lieutenant Point et l'ingénieur Petro Pavlovski. Ah, monsieur Point. Quand j'étais jeune, j'étais drogueman à l'ambassade de France à Constantinople. Oui. Acceptez-vous de prendre avec nous une bouteille de... Frank Verboten Patropoulos, c'est mon ami Paco et moi-même qui offrons la soirée. Nous revenons de la Mongolie extérieure avec des ballots pleins de fourrure. Et nous en revenons en vie, grâce à eux. Champagne pour tous! Champagne. Champagne. Je crois que ce soir, il y a plus intéressant que notre partie de poker. Baron von Hagener, on voudrait bien ne pas quitter cet endroit avant nous et l'autre. Vous et votre ami Ferrandis, vous êtes inculpés d'espionnage antipopulaire dans la zone interdite. J'avais commandé avant vous, Excellence. N'est-ce pas, liebe Paco? Perfectamente, camarada Baron. Vous buvez un verre avec nous, prince? With pleasure, Harald. Vous êtes des nôtres? Vous croyez que c'est raisonnable? À la santé de nos visiteurs. Monsieur Point. C'est moi. Le gouvernement m'a prié de venir ici pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Et je me présente. Je suis le colonel Champutin,
chef de la police et des forces de la sécurité de la province de Taton. Enchanté, colonel. Je suis aussi commissaire politique du Gauteng. Vous pouvez m'appeler Excellence. Enchanté. Excellence. Sa hauteur, le gouverneur et moi-même souhaitons vous recevoir demain matin au palais gouvernemental à 11h précises pour viser les passeports et discuter avec vous de la possibilité de la poursuite de votre expédition. J'y serai. Mais me permettez-vous de vous poser une question, Excellence? Je vous prie, monsieur Point. Savez-vous si mon convoyeur et la caravane de pièces de rechange sont arrivés? Ils ont quitté Borodji il y a 11 jours et devraient être ici depuis avant-hier. Je ne suis au courant de rien officiellement, monsieur Point, mais je mets moi à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Et je vais organiser des patrouilles pour partir à la recherche. Mais nous discuterons demain matin au palais du gouverneur. Prince Garinski, vous et le baron von Hagener et votre ami Paco Ferrandis, vous êtes en état d'arrestation. Quel motif? Complicité. Quelle complicité? Recherche du voleur de l'escadron d'or, peut-être. L'escadron d'or des Mongols. Vas-y, essaye comme ça doit marcher. Merde, c'est ces putains de chenilles de remplacement. Quelle misère, capitaine. C'est déjà beau qu'elle ait été jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on va faire si Berger n'arrive pas? J'ai pas de conseils à donner, je vous dis toujours. Bon. La droite de la 3 et la droite de la 4 sont encore valables. Si on met la gauche de la 2 sur la gauche de la 3 et la gauche de la 5 sur la gauche de la 4, on a 2 voitures immobilisées, mais en même temps, on en a 2 autres en parfait état de marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mettez vos gars au boulot et faites ce que Pétron a dit. On a des problèmes, mon cher Point? Vous direz ça en revenant de chez le gouverneur. Bon, pourtant. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit que mon indigne personne s'abuse sans doute en comprenant les préoccupations du chef de nos honorables amis voyageurs, mais qu'il a raison de se montrer méfiant. Il ne peut rien sortir de bon de son entrevue avec le gouverneur. C'est pourquoi il fait bien de conserver 2 véhicules en état de marche. Et si je puis prendre cette liberté, je me permettrai de lui donner un conseil. Oui, mais bref. Le capitaine est maître de son navire, mais c'est le pilote qui doit l'aider à sortir du port. Métaphore marine, monsieur Lee. Liangqiu est un port et le Gobi est un océan. Très honorable commandant. Il aurait quelqu'un à nous proposer? 我有人吗？人是有啊，不过好人很少啊。我想一想，可以，可以。Il dit que oui. Dites-lui de l'amener à 3 heures. Moi, je vais me changer. Résident surveillé. Chasse-Sauvage s'est rendu compte qu'il était allé un peu trop loin avec Garensky. Il a rendu provisoirement les rênes.
Vous permettez, commandant, Monsieur Patropoulos et moi, nous sommes venus rechercher nos ballots de fourrure. Mais je vous en prie, restez donc déjeuner avec nous, monsieur Van Hageneck. Je serai là dans 1 heure. Oh, avec plaisir, commandant. Et vous aussi, cher ami. Ben, mon vieux, il y en a pour du pognon, hein? Non, Monsieur Palourde, juste quoi survivre en attendant l'Eldorado. C'est fou rire. Ce sera la moquette de l'antichambre qui va nous conduire à l'escadron d'or des rois mongols. Eh, vous là, va plus vite, hein? Décidément, vous semblez y tenir. Et je vous répète que l'escadron d'or a disparu dans l'incendie du palais d'été, le 23 juin 1910. Vous semblez bien sûr de vous, Monsieur Carl. Assez. Mais attendez. Voilà, qui va vous donner à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une des rares photographies de l'escadron d'or. Il y avait à l'origine 36 chevaux et 36 cavaliers comme celui-ci. Mais l'un d'entre eux a été volé au XVIe siècle. Et en signe de deuil, l'empereur d'alors a fait décapiter 3000 de ses propres guerriers et tuer 3000 chevaux. Disons qu'il préférait perdre des hommes de chair plutôt que des hommes d'or. Parce que, disait-il, les hommes font des hommes, mais l'or ne fait pas de l'or. Cet empereur était un imbécile. C'était le seul Chinois qui comprenait rien à la banque. Bon, et alors? Examinez bien la tête de l'homme à droite, Monsieur Carl. C'est le maréchal Lao Kating. C'est lui. Et quand le maréchal Lao Kating est-il arrivé au pouvoir? 1922. Exact. Ça veut dire 12 années après la soi-disant disparition de l'escadron d'or. Oh, voyons, c'est impossible. Cette photo est un faux. Voilà tout. Où le maréchal s'est-il réfugié? Où est-il venu mourir en 1924, quand il a été chassé du pouvoir? Mais pas ici, quand même. Pourquoi croyez-vous que je pourris ici depuis 4 ans, hein? Pourquoi croyez-vous que Cartwright est mort? Pourquoi croyez-vous que Mrs. Cartwright, sous la protection consulaire américaine et avec l'accord des soviets, est attendue ici d'un jour à l'autre? 12 millions de dollars. Ouais. Ce sera la plus belle pièce du Louvre. Le Louvre aussi payerait 12 millions de dollars. Tout s'est très bien passé, monsieur Point. Sa hauteur a été très heureuse de votre présent. Mais si vous voulez bien, passons aux choses pratiques. Avec joie, Excellence. Allons dans mon bureau, je vous prie. Je vous prie. Psycho. Pardon. Asseyez-vous, je vous prie, monsieur Point. Nous avons encore beaucoup de choses à voir ensemble. Tout d'abord, Excellence, le principal. Savez-vous où sont mon convoyeur et ma caravane de pièces de rechange? Il est impossible qu'ils aient disparu. Comment voulez-vous que je sache, monsieur Point? Gobi est interdit sans autorisation spéciale. Et aucune caravane n'a été signalée depuis 8 jours. Oui. Seulement la mienne a quitté la frontière de la Mongolie il y a 11 jours. J'en ai été averti par radio. Je vous répète que je ne sais rien, monsieur Point. Dans ces conditions, c'est une question que je poserai dès ce soir par télégraphe à mon ambassade. Pouvez-vous avoir l'obligeance de viser et de me signer mes passeports? Je quitterai Tatung dès que j'aurai mis la main sur Berger. Je voudrais bien signer le passeport, monsieur Point, mais je ne puis le faire. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première est politique. Je n'ai reçu aucun ordre du gouvernement de Pékin pour vous autoriser à poursuivre votre route. J'en fais mon affaire. La deuxième
Pardonnez-moi, policière. Vous êtes personnellement compromis dans une affaire de trafic de marchandises prohibées. Nous avons simplement empêché 2 hommes de se faire massacrer par des bandits. Un troisième est d'ordre moral. Je ne peux vous laisser partir dans le Gobi sans pièce de rechange. Hein. C'est la mort certaine. Bien que je ne sois pas coupable, je m'estimerais personnellement responsable. Tout ça me semble très clair. Nous sommes prisonniers. Oh, vous êtes un prisonnier du désert, monsieur Pointe. Pas prisonnier de moi. Hein. Mais je suis certain que les choses vont s'arranger pour nous tous. Qu'est-ce que ça donne? Ça marche, lieutenant. Il y a 2 voitures autonomes, comme neuves. Ça tombe à pic. Parce qu'autonome, nous, on ne l'est plus. Venez me rejoindre là-bas. Bref, c'est le sabbat. Et nous sommes au fond du chaudron des sorcières. Il faut en sortir. Comment, je ne sais pas. Moi, je ne connais qu'une seule chose. Les instructions. Elles sont simples et précises. Allez de l'avant vers l'ouest à la rencontre de Hart. Ce qui est ennuyeux, c'est que si Hart arrive à passer l'Himalaya, entre nous et lui, il reste toujours le Gobi. Et si pendant que le gros de la troupe attendait ici l'arrivée de bergers et des chenilles de remplacement, on envoyait un échelon précurseur? Composé de quoi? Elles sont vraiment comme neuves, n'est-ce pas, Penaud? Comme neuve, je vous le répète, et j'en prends la responsabilité. Les 2 voitures réparées, c'est-à-dire la mienne et la voiture radio, avec à bord Petro parce que c'est lui qui connaît le mieux l'arrière-pays, Penaud pour la mécanique et Kavizik pour les liaisons avec le groupe Pamir. Ça n'est pas possible, mon petit Victor, ce sera envoyer nos amis à la mort. Lee vous l'a encore dit ce matin, le Gobi est un océan immense dont on ne revient pas. Mais il nous a promis un guide. Il nous l'a pas encore amené. Et quand il l'aura amené, à supposer qu'il l'amène, il faudra encore juger s'il est digne de confiance. Honorables amis, puis-je vous présenter Gumbo? C'est le guide. Il sait traverser le Gobi, comme le poisson sait traverser la mer. Il est mongol, mais il parle le chinois. Il demande que vous vous leviez. Voilà, il vient de signer son contrat. Il est votre ami jusqu'à la mort. Quand vous serez de l'autre côté du désert, il ne faudra surtout pas oublier de lui rendre ce qu'il vient de vous donner, car ce qu'il vient de vous donner est son honneur de serviteur, et vous en êtes le dépositaire. Honorable Lee, dites à Gumbo que je vais lui serrer la main pour qu'il soit le dépositaire de mon honneur. Il demande ce qu'il doit faire maintenant. Un instant. Je peux vous dire un mot, Père Teilhard? Mais certainement, mon cher. Penaud. Oui? C'est confirmé. Départ en 12 demain des voitures 1 heure avant le lever du soleil. C'est-à-dire que Petro, Kavizik et vous sautez à pieds joints dans le Gobi. Gumbo vous conduira. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on pouvait pas avoir confiance. En Lee peut-être pas, mais en Gumbo aussi. Alors faut se manier. What do you think of the Frenchman? Answer me. The French? Not my style. Things are dangerous. I think they're crazy. Imagine crossing over the Gobi Desert just for fun. Anton!
Chem, on va. Hey, Hände. Hammerkette. Agatko joo, kon. Nyt just tuoda. Hey, Hände. Hello. I have a boat work to do. I will be at Mongolia at 11. You don't give me a goodbye kiss? I said, go away. Si l'escadron d'or a été enfoui par le maréchal Lao Piating, ou par ses gens après sa mort, ça ne peut être, à mon avis, voyez-vous, que dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que là où vous voyez la piste, la région était sous le contrôle des Tchagars. Oui, alors? Eh ben, les Tchagars ont été parmi les premiers à prendre position en faveur du mouvement qui a renversé le maréchal. Ouais. On voit mal le maréchal choisir justement cette région-là pour y cacher un trésor. Ah. Au nord-ouest, ce n'est pas possible non plus, parce que nous sommes en 1924 en plein territoire sous contrôle soviétique. Sud-ouest exclu, on bute sur les montagnes du Shanxi. Alors il reste le plein ouest, la bordure même du Gobi, pas très loin d'ici, disons à la verticale de Pingtinswan. Il exagère un peu, Karl. S'il n'est pas descendu dans 5 minutes, je regagne le camp. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Il a l'air encore plus dans la lune que d'habitude. Ah, cette histoire d'escadron d'or l'a rendu complètement fada. Mais si on fait plusieurs expéditions, on n'a remis à rien. Ça va alerter chasse sauvage et on fera pister. Entrez. Ah, Karina. Vous connaissez déjà Janos Patropoulos, et voici M. Carr, l'archéologue de l'expédition française. M. Carr s'intéresse à nos recherches sur l'escadron d'or. Moi, je ne suis pas archéologue. Mais j'ai un renseignement qui me paraît très intéressant. Mais parlez, Karina. Vous savez que chaque seconde peut coûter une fortune, hein? Right. Celle-ci va vous coûter $500. $500. Je sors du bureau de chasse sauvage. Je sais tout. Payez, Patropoulos. L'argent est là. Ma main, c'est le No Man's Land. Si le renseignement vaut son prix, je lève ma main et Miss Blake en poche. Mais je serai seul juge. Et vous savez que je joue toujours le jeu. Et alors? Et alors? Alors, le caravane de Madame Cartwright a été vu par les patrouilles de chasse sauvage dans le sud de Gobi. Mais il n'a pas attendu son arrivée pour la doubler et nous doubler en même temps. Il a retrouvé l'escadron d'or des rois mongols et l'a caché en lieu sûr. Où avez-vous pris ces renseignements? Je l'ai vu. Indiquer cet endroit à un de ses hommes sur une carte d'un coup de crayon. Vous avez une carte? Oui. Monsieur Carl? C'est là. Il y a un petit fortin dont le nom de Chinese est je ne sais trop quoi. Mais la traduction signifie lieu protégé des barbares. La somme est à vous, Miss Blake. Merci, messieurs. Au plaisir de ne jamais vous revoir. L'argent est le nerf de la guerre. J'ai fait l'argent.
À vous de faire la guerre, Herr Hauptmann von Hagenheck. Richtig. Par côte, en 3 minutes, le camion en bas, avec les armes et les munitions. Janos, vous vous équipez. Petropoulos, je vous préviens, il y a des risques physiques. À partir d'$1 million, la notion de risque, même physique, n'existe plus pour moi. Ah, bravo. Ah, monsieur Karl, vous voulez toujours que le musée du Louvre soit propriétaire de l'escadron Thor? Oui, si j'ai votre parole. Alors je vous accepte. Vous êtes notre nouvel associé. Plus il y aura de doigts sur les cachettes, plus il y aura de chance. Parce que si Chat Sauvage s'aperçoit de quelque chose... J'ai l'impression que Karl est en train de se laisser embarquer dans un sale coup. Oui, mais lequel? J'en sais rien. T'es le plus simple parti. C'est d'aller lui demander. Oh, Karl! C'est une expédition! Simplement une petite récréation à la santé du loup! Allons, on entre au camp. Oui, mais avant, il faudrait peut-être mieux payer les verres, non? Bon, l'autre chose. C'est sérieux. Il faut prévenir point. Oui, les points. Là-bas, dans la tente de Seyard. Là, d'habitude, il se frappe pas. C'est la première fois que je le vois piquer à 100 mètres. Parler sans boire. Attention là-haut! Et Karl est monté dans le camion avec eux. Oui, capitaine. Benoît, les 2 voitures prennent dans 3 minutes. Je conduis la première, balourdez la seconde. Prends les têtes? Oui, et le plus grand nombre possible de chargeurs. Très jolie votre petite expédition, point, mais où allez-vous les retrouver? Les traces des chevaux de chasse sauvage. Si Gumbo est vraiment l'homme du désert, il nous conduira. Ah, je n'y avais pas pensé, vous êtes en grand progrès, mon cher Victor.
so optimal. On tries to play tricks on Wildcat. On Middles in his affairs. Now, you must pay. Right now. A band of foreigners rebelling against the lawful administration. The law is very simple. The penalty is death. Turn! Arrêtez! Merci, Monsieur Point. Je crois que je vous dois une deuxième chandelle. Vous venez de m'offrir l'escadron d'or. Je proteste. C'est bien une propriété nationale. Il appartient à l'État chinois. Je me fous de l'escadron d'or. C'est Karl que je veux. Monsieur Point, je ne... Personne ne bouge! Bravo, bien joué, Karina. Je croyais que votre objectif était Shanghai, mais vous avez naturellement droit à votre part de butin. Il n'y a pas de Karine Blake. Je suis Patricia Cartwright, veuve de Stanley Cartwright. La totalité du butin m'appartient. Encore mieux joué, Madame Cartwright. Ich gratuliere. Je reconnais sportivement ma défaite. Belle stratégie. Nesli. Nesli. Regardez! Regardez! Vite, emmenez-le à Delage. Vous avez compris l'opération montée par Chat Sauvage, messieurs. Sans bande de roulement, nous étions cloués au sol et obligés de casquer le pouille fort pour les récupérer. Quelle précaution il a pris pour cacher ses chenilles. Ils ont demandé le maximum. Décidément, la rançon est le sport national chinois. Tout le monde a cru que c'était l'escadron d'or. N'empêche que sans moi, vous les auriez pas trouvés, vous. Allez, en voiture! J'ai fait ma paix avec le gouverneur. Il m'a demandé de remplacer Chat Sauvage à la tête de la police provinciale. Félicitations, capitaine. Vous pouvez m'appeler Excellence. Félicitations, Excellence. Ce qui est encore plus important, j'ai également fait ma paix avec Karina. Patricia, cher Harald. Patricia. Pardon, liebling, Patricia. Nous voilà associés pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, cher Harald. Pour le meilleur.
Avec la position officielle qu'occupe maintenant le baron von Hageneck, et ce que je sais à propos du trésor, dans 6 mois, nous sommes à Paris. Rendez-vous au bar du Ritz, Monsieur Poin.